Précédemment, dans QDF, on a de nouveau traversé la France pour affronter un club historique du football français, le SC Toulon. La tâche s'annonçait difficile face à un des favoris du championnat, invaincu à domicile cette saison, dans un stade réputé pour être souvent bouillant. Malgré ce contexte, on a réussi à faire une première mi-temps vraiment intéressante. Pour Kebassila, la frappe sous le contre-favorable centre. Toulon a également eu des opportunités, mais notre gardien Geoffrey a parfaitement gardé ses buts pour son premier match en N2. Malheureusement, en seconde période, ils ont très vite réussi à prendre l'avantage. Crochet le centre en direction de Belkacem et l'ouverture du score. De notre côté, on n'a pas su réellement réagir et Toulon en a profité pour tuer le match et l'emporter 2-0. Frappe avec Diallo maintenant, ça va revenir. Une deuxième défaite consécutive qui nous met vraiment dans le dur au classement, surtout que notre prochain match s'annonce une nouvelle fois très difficile. On reçoit cette semaine un nouveau club de légende du football français, l'AS Cannes. C'est le plus gros budget du championnat avec un budget XXL de près de 5 millions d'euros. En gros, c'est un peu le PSG de la N2, mais qui réalise un début de saison très moyen, donc l'enjeu est juste énorme au vu du classement qui est très serré. Va-t-on réussir à couper notre série de défaites en battant l'AS Cannes à domicile? Réponse tout de suite dans QDF. La team, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de QDF, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, cette semaine on se retrouve avec un gros match contre l'AS Cannes, mais juste avant, petite séquence très stylée puisque on va aller découvrir nos tout nouveaux maillots avec lesquels on va jouer en 2025. Donc là vous allez être dans l'exclu total. Ils sont d'ailleurs à vendre le jour du match contre l'AS Cannes, également sur le site du club, je vous mets tout en description, etc. Par contre, il n'y a que 150 exemplaires dispo. Allez, on va retrouver tout le monde, j'ai hâte de les découvrir. Tu as planté avec ça? Ça va, il but de la tête. Je vais dépasser Keba. Keba, c'est fini Keba. Là, ça va être Tati là. Je m'appelle Tati Guillaume, j'ai 27 ans. Je joue milieu de terrain. J'ai commencé au FC des Lilas dans le 93. En Benjamin, j'ai commencé exactement. Jusqu'en U15. Ensuite, j'ai joué à l'UJA Maccabi Paris. Je fais 2 ans là-bas. Et ensuite, j'ai fini mes formations de jeunes, on va dire, à Bretigny, de 17 jusqu'en senior. De là, je suis allé à l'étranger. Je suis allé en Suède, dans un club qui s'appelle Angebach BK. De là, je suis parti en Angleterre, dans un club qui s'appelle Stratford Town. Ensuite, je suis revenu en France, en Bourgogne, à Selongé. J'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, il y a eu le Covid et j'étais sans club pendant un moment. Ensuite, j'ai retrouvé un projet dans la même poule, à Besançon Foot. Pendant 6 mois, je suis resté là-bas. Ensuite, je suis parti à l'AS Quetigny. Là-bas aussi, je suis resté 6 mois. J'ai eu beaucoup de blessures là-bas. Du coup, j'ai joué 2 matchs. Et ensuite, je suis allé en Suisse, au FC Volen. Je suis arrivé en janvier. J'ai fait les 6 derniers mois. Et ensuite, j'ai fait l'année complète l'année dernière. Et me voilà à Bergerac aujourd'hui. Je disais, tu sais, c'est les genres de maillots que tu peux porter l'été. Tu vois ce que je veux dire? Un peu atypique et tout. J'attends que tu me l'offres pour Noël. Tu le prends? Tu veux, j'ai un code promo Max pour toi. Le rat. Tu as fait un shooting ou pas, Guillaume? Jamais. C'est la première fois que je vais faire un shooting de Avec des beaux contours. Ah, On m'a dit que t'as été sélectionné parce que t'étais au-dessus du lot. T'étais beau comme un camion. ah ouais? Faut bien qu'ils servent à quelque chose. Du coup, cette année, on t'a pas encore vu sur un terrain dans QDF. Pendant un duel, je vais fort un peu sur lui, tu vois. Et en même temps, je laisse traîner ma main. Lui, ça l'a pas plu. Il est revenu front contre front, tu vois. Et à ce moment-là, l'arbitre de touche, il appelle l'arbitre central. Il lui explique comme quoi j'aurais mis un coup de tête à l'attaquant, tu vois. Ce qui n'était pas le cas, tu vois. Et à cause de ça, je prends 6 matchs de suspension. Et c'est pour ça que depuis que vous êtes arrivé, on m'a pas encore vu, tu vois. On m'a pas demandé de sauter. Ah oui, c'est vrai. Parce que pour rappel à Evian, j'ai eu un petit moment de malaise. Extrait dans 3. Tu peux sauter? On va faire un tour des bras en l'air. Saute. T'es pas blessé là? C'est pas stylé de... 1, 2, 3, Attends, non, mais je vais sauter et faire ça. Ouais. Je fais l'étoile, genre. Voilà. Ok. Non, alors pas l'étoile avec les jambes. 1, 2, 3. Je saute bien. C'est bizarre. C'est-à-dire, tu veux le pantalon de Maxence? Il aurait fallu un bas Tu me noir. passes comme ça? Ouais, c'est nul. Allez. Mon pantalon. Non mais c'est pour le rendu, moi je m'en fous en soi. C'est bizarre un petit peu non, vert kaki. On s'en fout? Ouais. Et Ernesto, on retire le geste. Ernesto, il voulait enlever le pantalon. J'ai très froid, ça se voit. Fais genre comme s'il faisait 35 degrés. Qui fait ça quand il fait... Bah oui. J'en peux plus. Ouais, juste garder la tenue 5 minutes de plus si vous pouvez. Jeu d'acteur, combien? 6. C'est
Pas bien. Autre situation, là tu vois une belle fille sur la plage. C'est gênant. Ici 2 contre 1, ok, vous passerez par couleur. On démarre avec les bleus, donc 2 contre 1, 2 qui attaquent là, sur les premières séquences. Donc là, celui qui attaque à chaque fois, c'est tour du piqué rouge, à lieu tour du piqué bleu, vient défendre. On joue une transition, et à lieu récupère, le gardien repousse, ça revient dans la petite à lieu, on joue une transition sur aller. Et pousse, ouais, on est là, tiens la vitesse, ouais. C'est pas mal. Ok, joue. Allez, jouez. Allez, tchac, va, ouais. Voilà. Ouais, Ludo, ça prend pas. Oui, bien joué. Ramène là-dessus. Ouais, Romain, parfait. Ouais. On va pousser le but à la médiane. On peut sortir les coupelles et les piquer. Ok. On bloque. Oh. Viens Ludo, viens. Ok, c'est bon les Ludo. Ouais. Allez, va là-bas, va, ensemble. Ouais, fais tous. Bien joué. Il est pas. Allez. Ok. Bien joué. Bravo Alex. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui. Bien joué. Allez. Ok, première équipe à 10 minutes. Je récapitule l'objectif, le Graal aujourd'hui, il est où le Graal? L'objectif, le nouveau maillot que vous avez vu, on va l'offrir à un heureux gagnant en ville à Bergerac. Pour le gagner, il faudra répondre à quelques questions que poseront le Père Noël et ses lutins. D'ailleurs, qui est le Père Noël?
je vais retravailler avec ça. Allez, Père Noël, tu mets ton nouveau-né. Oui. Après, tu peux être un Père Noël plus oui. Ok, plus surfeur, tu vois. J'ai une tête énorme, ça lâche pas. Tu penses ça rentre pas? Ah ouais, mais moi je rentre là-dedans. Moi je peux pas. Non mais c'est serré. Tu rentres dans tout. Ok, les Pères Noël ils sont accompagnés de quoi? De la Mère Noël. Moi je prends un. Je pensais que c'était des cadeaux offerts. Non. Avec des conneries. Non, pas du tout. Mais alors, T'as Jiffy. j'ai pas que des conneries quand même. Romain. Oh non. Oui, c'est vrai que ça change pas toi. T'as juste pas coupé tes cheveux pendant 2 mois. Le deuxième reine, mignon. Il a de la chance. Mignon. Ouais, je sais pas si t'as de la chance finalement. Non. Finalement, je sais pas si t'as de la chance. Pour régaler ceux qui n'arrivent pas à avoir le maillot, plein de places, plein d'invitations gratuites pour le match contre Cannes. Bon allez, on est parti. Bonjour. Ça va? Le tout nouveau maillot du club qui n'est même pas encore dévoilé. Est-ce que vous voulez essayer de participer? Ouais. C'est une petite question. Vous connaissez un petit peu le foot, l'équipe de Bergerac ou pas du tout? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez le prénom de cette personne ou le nom de famille? C'est le capitaine de l'équipe. Non. Vous pouvez tenter un prénom chacun? Mathieu. Vous n'avez pas. Allez, un deuxième au cas où. Un prénom vous pouvez tenter. Mathéo. Mathias. Vous êtes sur les M. Ça va? Et toi? Ça va nickel. On fait gagner le nouveau maillot de Bergerac. Tu l'as vu ou pas? C'est normal, il est pas sorti encore. Si tu gagnes, tu chopes le nouveau maillot. Hein. Il est vraiment incroyable. Il n'y en a qu'un seul dans la journée qui va le gagner. Ici présent, Guillaume Tati. Ok. Quel est son surnom? Gimso, Maître Gims, ou Gims la menace. Prends ton temps, là. On n'est pas pressé là. On mange un petit bout s'il faut. Je répète les réponses. Vas-y. Gimso, Maître Gims, plus précisément Maître Gims de la N2, ou Gims la menace. Maître Gims de la N2. C'est pas ça. C'est pas ça. C'était Gimso. C'est ma direction. Je te montre quand même le maillot. C'est lui qui va sortir. Qu'est-ce que t'en penses? Il est stylé. Hein. Bon bah dommage, bien joué quand même. Merci. Ok. En plus. Oh là. Ok. Je connais, je regarde. Très cool. Donc t'aimes bien le foot? Bah bien sûr. Ok, je te... Je joue, ouais. Tu joues? Ça se dit pas parce que je suis en D3. Alors, je vais te montrer quelqu'un, je montre à la caméra. Il faut que tu aies son prénom ou son nom de famille. C'est un joueur. S'il suit, il peut te... Déjà, il est là. Il m'a reconnu. En plus, j'ai regardé les vidéos, hein. Là je déconne. Hein. Je vais dire un prénom, pif. Ouais. Corentin. Quelle indignité. Ah, il y a le 1. Ouais. Du coup, bah, les gars, on enchaîne avec vous. Est-ce que vous l'avez, lui? Ça finit par 1. Colin. Attends, vas-y, je vous laisse 2 essais. Bastien. Oh. Écoute, je te laisse un deuxième joker avec un autre joueur. Sébastien. C'est le capitaine de l'équipe. Allez, petit indice, le prénom est très court. Jules. Celui qui conduit, c'est celui qui... Il écoute. Le pompier. Ah oui, le pompier, pas mal. Ah, tu me laisses ma chance, attends. C'était Sam. C'était Ah, Sam le pompier. Ouais. Bon, bah merci d'avoir participé. Les gars, c'est cool. Et bonne Passez une bonne après-midi. journée. Bonne journée, attends. Bon courage pour demain. Hein. La win. C'est cool. Ouais, il faut. Ok, est-ce que tu suis le foot vite fait? Non, pas trop déjà. Bon, t'aimes bien le foot quand même ou pas? Ça va. Ok, tu voudrais essayer de gagner un maillot, c'est le nouveau maillot de Bergerac. Si tu réponds juste à cette question, il n'y en a qu'une seule, tu remportes le maillot. Alors, je pose le contexte, voici la photo, elle s'affichera de toute façon. T'as une seule proposition, d'accord? C'est un indice pour trouver son nom de famille. C'est pas faux, il est facile, je sais pas. Qu'est-ce que tu vois avec Ludovic? Ludovic Faux. En vrai, ça passe. C'était pas loin. C'était pas loin. C'était Ludovic Fauché. Ah, dommage. Donc je te file une invite, il y aura du monde, ça va être sympa. Cannes en plus c'est un des favoris en N2, donc ça sera cool. Avec plaisir. Merci, allez, merci. ciao, bon après-midi. Imite Ludo brame comme un cerf. Qui? Le cerf, ça brame. C'est qui le cerf à Brame? Moi je Mais connais non, mais... Un cerf, ça brame. Je sais pas moi, ça fait meuh. En revanche, aussi des gourmandises qui trouvent de la France. Ah moi, ça fait meuh. Tu vas en faire quoi de tes places pour Indochine? Alors que vas-y. Faut pas le dire ça. Max Bourré a acheté des places pour un concert Indochine sur un coup de tête à Toulouse. Alors que j'habite à Laval. Il y a une place d'Indochine à gagner. Pour ça, vous allez tous ajouter Max sur Insta, vous abonner et un d'entre vous sera tiré au sort. C'est une vraie info. Hein. Et la place d'Indochine à Toulouse est à gagner. Le regard, je me permets. Mais promis, je dirais rien. Je sais que normalement, il faut attendre un peu. Mais moi, je connaissais l'équipe du BPFC il y a 2 ans. Là, il y a eu beaucoup de changements là. Donc, Attends. Il faut répondre juste à 2 questions. Allez, La première, c'est très... L'objectif, c'est de trouver son nom de famille. T'as 2 indices. Ouais. Le premier, c'est celui-là. Et le deuxième, c'est celui-là. Il faut poche. Ouais, on faut poche, non? C'est pas un rébut, parce que t'étais dans le mode rébut. Okay. C'est 2 indices. Faux
fauché. C'est cadeau. Oh, c'est cadeau. Ouais, j'ai mis du temps, hein. Non, mais j'ai mis du temps, franchement. S'il ne manque plus qu'une question et c'est pour toi. Tu le chopes. Non, sérieux? Ouais, vraiment. Meilleur buteur, vous suivez un peu l'équipe? Clébastila. Oh là là. Bon, allez, on est pas sur un coup d'affaire, on est sur. Bah, du coup, c'est gagné. Ouais, mais merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Merci bien. On te dit bonne journée. Merci. Là, il y a un couple et on va leur refaire leur samedi soir. Bonjour. Excusez-nous, on vous dérange rapidement? Non? English. You like football? Yeah. Yes? Ok. Le BPFC, en force. Le BPFC, on va tout dire. On va lui dire. If you want, you can win some comment on dit, tickets Yes. for the game, if you want. I am. Okay. You want? Yeah. Yes. We are player for the team. On bat les couilles, frère. Voilà, ce fut un plaisir d'avoir régalé les habitants de Bergerac. Je peux faire une transition front, je me rapproche vers la caméra. Voilà, un autre monde. Regardez-moi ça. Le champ de bataille. C'est dingue, vraiment. Bon, là, vous êtes peut-être en train de vous dire comment un terrain peut être aussi catastrophique en National 2. D'ailleurs, regardez dans quel état j'ai fini le match. Ouais, on dirait un bon numéro 5 de district. Voilà, j'aime bien. Un mot injouable, un sable mouvant, je sais pas comment appeler ça. C'est là où j'ai fait juste parler ma puissance. C'était pas un match de foot en vrai. Vous l'avez compris, c'est ni un terrain National 2, ni un terrain de district. Ce week-end, j'étais pas dans le groupe N2 et avec quelques coéquipiers, on est allé renforcer l'équipe réserve en R1 qui affrontait l'équipe du FC Biganos, proche d'Arcachon, sur leur magnifique galette. Je me souviens, la seule fois où je suis allé sur un terrain et je me suis dit « Ah ouais, ça va être difficile », c'était à Dole, en Coupe de France. On avait joué une R3. C'était Coteau de Seille, extrait dans 3, 2, 1. On est en train de découvrir le terrain. Oh putain. Oh, il est propre, hein. On dirait mon jardin. Le terrain, il a la coupe de Sony. Hein. Ouais, c'est la même chose. Classe, celle-là. Juste écoutez le bruit que ça fait quand je pose mon pied dans l'herbe. On dirait une bonne chiasse des familles. Et malheureusement, alors qu'on était quand même bien renforcé par quelques joueurs de la N2, on prend un but d'entrée de match dans les 5 premières minutes. Ils connaissent leur terrain, ça s'est vu direct. Ils se mettent bloc bas, on attaque, ballon long contre-attaque, ballon long dans le dos de la défense. Un joueur qui part comme une flèche, il frappe croisée et tout le match ils mettent le bus derrière. Et... On n'arrive pas à égaliser et à revenir dans le match. Ce qui fait qu'on perd 1-0. Franchement, au vu de l'état du terrain et tout, bon, c'est normal qu'on perd comme ça, dans le contexte et tout. J'ai lu aussi un peu vos commentaires où vous disiez que même quand je joue en R1, vous avez envie de voir les matchs. Donc si jamais ça arrive à nouveau que je redescende avec la réserve, on vous fera à la fois le focus sur mon match, qu'est-ce qui se passe pour moi et comment je vais réussir à performer et à atteindre mes objectifs pour de nouveau gagner ma place en N2. Et on gardera toujours bien sûr le match sur l'équipe avec qui je travaille toute la semaine, donc la N2. Bref, vraiment pas le début de samedi que j'espérais. Et côté N2, le groupe se préparait à recevoir l'AS Cannes. Comme vous l'avez compris, on reçoit à domicile l'AS Cannes, club emblématique du football français, ayant évolué plus de 20 saisons dans l'élite, et notamment connu pour avoir formé de nombreux internationaux comme Patrick Vieira, Bernard Cassoni, Johan Mikou, Julien Escudé, Gaël Clichy, mais surtout la plus grande légende des Bleus, Zinedine Zidane. Ouais, c'est un pote à moi, ouais. Contre qui d'ailleurs j'ai pu jouer cet été, la vidéo est dispo sur la chaîne. Bref, même si leur glorieux passé en Ligue 1 est loin, l'AS Cannes est aujourd'hui en pleine reconstruction avec un projet très ambitieux. Ils ont réussi à faire une belle saison l'an passé en N2 en se classant à la 5e place. D'ailleurs, les puristes de QDF doivent malheureusement se souvenir de ce dernier match de la saison contre eux qui nous avait condamnés à la relégation avec Evian. Le Théonon Evian-Gros-Genève aura lutté avec toutes ses armes jusqu'à la fin de cette rencontre. Ouais, mauvais souvenir. Puis ils ont connu un tournant majeur en juin 2023 avec le rachat du club par le groupe américain Friedkin, déjà propriétaire de l'AS Roma. Ce changement de propriétaire s'est accompagné d'une énorme augmentation de budget. Cette saison, il est d'environ 4,5 millions d'euros. C'est tout simplement 4 fois plus que le nôtre. Mais malgré ce statut de favori, Cannes est en grande difficulté en championnat puisqu'ils ont gagné que 2 de leurs 11 premiers matchs. Mais là, la machine a l'air d'être lancée puisqu'ils viennent d'enchaîner une série de 5 rencontres sans défaite. Cette bonne série s'explique peut-être par le fait que leurs 16 recrues estivales ont enfin trouvé les automatismes, et l'arrivée en cours de saison d'un nouvel entraîneur et de 2 joueurs d'expérience y joue sûrement beaucoup aussi. Chekendo, qui a fait les beaux jours d'Angers en Ligue 1 et qui a permis au Red Star de retrouver la Ligue de l'an dernier, a débarqué en octobre, et Jérémy Aymes, qui a débuté la saison en disputant 12 rencontres de Ligue 2 avec Martigues, a rejoint les Rouges et Blancs fin novembre. En plus, ils ont de quoi reprendre confiance, puisqu'ils font actuellement partie des 9 équipes de N2 encore en lice en Coupe de France. Ils affrontent d'ailleurs Grenoble, club de Ligue 2 le week-end prochain. Mais avant ça, comme vous l'avez compris, ils doivent
disputer un match tendu contre nous. On est 14e et eux ils sont juste une place devant nous avec le même nombre de points mais un goal average plus avantageux. Cette rencontre est donc cruciale pour les deux équipes et ça promet d'être très engagé. On a bien travaillé sur la semaine, on a fait des bonnes séances d'entraînement. Je pense pas que ce soit l'aspect football qui va dominer, surtout au début de match. Il va falloir simplement montrer que tu veux pas descendre, donc la mentalité et l'agressivité sera importante je pense. Pour réussir à recoller au classement et sortir de cette zone de relégation. Allez, match à domicile, les résultats, la dynamique, la spirale, ce qui se dit dehors, dedans, j'en ai rien à foutre. Ce qui va nous faire gagner le match, ce qui va nous mettre sur les bons rails, c'est le contenu. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur le terrain. Le contenu. Parce qu'on mise sur un projet de jeu à dimension collective, et pendant 90 minutes, je veux voir ça. Je veux que les mecs en face ce soir ils sentent que le terrain, putain, il est petit quoi. Je veux qu'ils sentent ça. Ils vont tomber en face d'eux, des mecs valeureux, qui bossent, qui aiment le foot, qui sont passionnés, qui s'entendent de bien. Ouais, ils doivent sentir ça. Bon match les mecs. C'est un choc du bas de tableau, un match à remporter pour les hommes de Yacine Azaf. C'est parti entre Bergerac et la Escane. Et les premiers ballons sont pour les Canois en rouge et les hommes de Yacine Azaf en bleu. Ballon récupéré par Romain Comet, tout de suite redonné aux joueurs de la Escane. On joue la 3e minute de ce match, c'est un coup franc tiré maintenant dans la surface, ça va sortir pour les blancs et rouges, mais ça va revenir dans les pieds de Ludovic Fauché qui va pouvoir fixer cette défense canoise et frapper. Oh quelle inspiration à la 4e minute de jeu. Premier éclair et ça vient du pied de Ludovic Fauché. Ludovic Fauché c'est parti au premier poteau, c'était astucieux, malin de sa part, c'était tiré fort au premier poteau et finalement ce ballon est sorti en corner, tiré par Sam Ducrot, c'est parti au point de pénalty, l'arrivée de Kebassia, et finalement on s'en sort bien du côté des blancs et rouges qui sont dominés dans ce premier 10 minutes. Romain Comet avec Thierry Njoué-Boa qui est passé sur son crochet magnifique, Thierry Njoué-Boa qui va pouvoir entrer dans la surface, le centre, où il me semble y avoir une petite main dans la surface de la part du défenseur et numéro 20 Lorenzo Vinci. Ah, c'est à discuter là pour Monsieur Douard. Et la relance rapide de Jérémy Ames. Et une contre-attaque pour les blancs et rouges. On va réussir à combiner et trouver Check-and-Doy. Check-and-Doy, le ballon astucieux. Et la belle sortie du gardien Geoffrey Gamelin. Sortie au courage. Pour les Canois qui vont arriver à se créer des espaces dans la défense de Bergerac. Ndiaye qui décale son numéro 21, Kim Woody qui est passé entre deux joueurs, Kim Woody toujours, le centre avec l'arrivée de Kim Woody qui voit son but refusé pour un hors-jeu. Superbe combinaison avec l'aide de Cédric Gonçalves. Et la mine de Hanga, on va essayer de trouver Thierry Njoué-Boa. La tête magnifique du Grégoire Pinault. Ludovic Fauché face à Grégoire Pinault, il est passé sur son premier crochet. Ludovic Fauché maintenant qui va continuer sur le côté droit. Le centre, on tentait de trouver Kebassia. C'est Anne Tormin et c'est un penalty. Un penalty décide Monsieur Douard pour les hommes de Yacine Azaf. 22e minute de jeu. Ce centre de Ludovic Fauché pour Anne Tormin, aligné ce soir en l'absence de Jean-Jacques Nguita, présent sur le banc.
Avec Kebassila pour ouvrir le score dans un duel engagé. Kebassila, c'est parti. Et c'est arrêté, non, ça va finir dans les buts de Jérémy MS. Et l'ouverture du score du meilleur buteur, Kebassila. Son 8e but de la saison pour le numéro 21 qui empile les buts. L'attaquant phare de cette formation bleue va donner la direction à suivre pour la formation de Bergerac. Premier, deuxième. Avec 42e minute de jeu. Tête d'Adama Traoré. Adama Diop, pardon. Et on va décaler maintenant sur le côté droit le centre. Ça va arriver jusque à Mathias Fischer. Et finalement, dégagement. Le dégagement de la défense de Bergerac. C'est Kebassila maintenant qui va aller essayer de se présenter face à Jonas Smith. Bon duel remporté par le défenseur canois. 44e minute de jeu. Duel engagé dans tous les duels, oui. Tous les duels, cette faute, non. Pas de faute sur Dimitri Rozak. Et il faut être en place tout de suite avec Ndiaye. Ndiaye le centre pour Gonçalves. La frappe de Gonçalves. Et l'égalisation. L'égalisation juste avant la mi-temps de Cédric Gonçalves. On l'avait vu très en vue dans cette première mi-temps. Avec notamment Cédric Gonçalves et Kim Vouidi. Ballon dans la surface de Bergerac, le centre est contré par la tête de Robin Comet. Et là c'est important de gagner ces duels. 48e minute de jeu, on arrive à 3e minute du temps additionnel. Et c'est la fin de cette première période, indique Monsieur Douard. Un duel engagé entre les deux formations, Bergerac d'un côté et l'AS Cannes de l'autre. Un partout. De la première seconde à la 40e minute, on était l'équipe bleue. De la 40e à la 46e, on était l'équipe rouge. Donc si on veut faire un résultat, vous devez rester l'équipe bleue. Est-ce que c'est bien clair? Je vous demande pas du talent, je sais pas quoi. C'est juste de la volonté. On n'a jamais fait une bonne deuxième mi-temps. Jamais. Donc là, je vous attends ce soir. C'est minimum un point. Et il n'y a pas besoin de talent. Juste de la discipline, d'accord? Du cœur, de la volonté, du respect tactique, et ça va y aller tout seul. Vous m'avez bien compris, hein? Ça me plaît ce que j'ai vu 40 minutes, ça me plaît. Mais un match c'est pas 40. Alors sortez, faites taire des bouches, gagnez des matchs les mecs, gagnez. Allez, moi j'ai la dalle moi. J'ai la dalle moi. Allez. Les gars, deux choses. On repart, on remet la même énergie qu'on a mis au début du match. La même énergie les mecs. Pareil, sur tous les ballons, c'est un bleu en premier. Sur le deuxième ballon, c'est encore un bleu qui est là en premier. Ok les mecs? Et deuxième chose, les gars, le coach il a dit, à chaque fois en deuxième mi-temps, on n'arrive à rien, on ramène rien. Et bah aujourd'hui là, en deuxième mi-temps, on va aller chercher quelque chose les mecs. Ok? Allez. C'est parti, coup d'envoi de cette deuxième période dans son duel engagé entre Bergerac et l'AS Cannes. Et on va décaler tout de suite Kim Vouidi. Kim Vouidi sur le côté gauche, il rentre à l'intérieur, il va pouvoir s'appuyer. Kim Vouidi maintenant la reprise manquée dans un premier temps. Ndiaye qui va renverser le jeu jusqu'à la présence de Shafik Abbas. Shafik Abbas qui est passé sur son crochet. Shafik Abbas toujours, le centre du pied gauche. Et l'arrivée de Jonathan Kim Vouidi. Très en vue sur son côté gauche depuis le début de cette rencontre. Et sur ce centre de Sheikh Abbas, Shafik Abbas, il arrive au bon moment pour donner l'avantage à l'AS Cannes. 2-1. Dans le rôle de Ludo, dès qu'on joue côté, tu viens toujours couper intérieur. Tu viens bien toucher à chaque fois à droite, à gauche. Jean-Jacques, tu es devant et tu viens après côté ballon couper le retour. Défensivement, d'accord? Et après quand on a le ballon, tu es un contre un. Tu as vu, il faut un marquage individuel. Quand le ballon remis, part. Très remuant Jean-Jacques Nguita qui va pouvoir amener un petit peu plus de présence devant. Allez, Adama Diop, un ballon qui va pouvoir profiter à Jean-Jacques Nguita, oui. Jean-Jacques Nguita qui est passé sur son crochet, le centre-tir de Jean-Jacques Nguita. Allez, 65e minute de jeu, ballon pour l'AS Cannes. On va trouver le numéro 22, Julien Dominguez, qui va décaler Cédric Gonçalves. Gonçalves pour
Kimwidi, le buteur. Kimwidi qui rentre à l'intérieur. La frappe de Kimwidi. Il fallait se méfier. Bel arrêt de Geoffrey Gamelin. Adama Diop, attention, il ne faut surtout pas perdre ce ballon-là. Adama Diop avec Gonçalves. Gonçalves toujours. Gonçalves la frappe. Et le troisième but de l'AS Cannes. Et celui-ci, il est donné par la formation bleue et dorée. Cette frappe de Gonçalves qui vient se loger dans le petit filet de Geoffrey Gamelin. Ça fait 3-1, 67e minute de jeu. Ces petits détails à éviter qui font très mal à la formation de Yacine Azaf. Et ballon dans la profondeur, ballon poussé maintenant dans le dos. L'arrivée de Marc Laurent, belle défense de la part du numéro 25. Ce ballon restera en jeu avec Adama Diop. Le monsieur MS dit rien. Le centre tire l'arrivée de Jonathan Gonçalves. Quand tu joues d'un côté, à l'opposé, bien fermé. Et quand tu joues de ton côté, tu sors fort. Ça sans te faire éliminer. Ok. Intensité, bloc avec ballon, marquage individuel. Ok. Allez. Sam Ducrot. On va tenter de trouver Aliou Jallo en profondeur. Belle défense, on sort avec de la sérénité du côté de l'AS Cannes et de la part du numéro 19, Jonas Smith. Mais c'est Aliou Jallo qui reste à terre. Suite à ce coup, à l'épaule, c'est Aliou qui s'est fait mal à l'épaule. Lorenzo Vinci avec Ndiaye. Ndiaye qui rentre à l'intérieur. Ndiaye qui va pouvoir décaler Dominguez. Le centre. Ouais, l'arrivée du numéro 22, Julien Dominguez, c'était Gonçalves, pardon, au centre. Gonçalves, la tête. Et l'arrêt de Geoffrey Gamelin. Il y a Romain devant la défense et on met Adama dans le couloir à la face d'Aliou. Ouais, reste en bas. Dès que tu peux mettre des ballons devant pour Jean-Jacques, Théba, des 2 contre 1, tu mets, ouais. 90e minute de jeu. 2 buts à remonter pour les Bleus. Est-ce que c'est possible pour Bergerac? On va décaler Kimwidi maintenant qui va pouvoir frapper. Ça va passer à gauche du poteau de Geoffrey Gamelin. La tête de Jean-Jacques Nguita, c'est typiquement ce qu'on recherche avec la profondeur de Kebassila. Kebassila, le face-à-face. Ça va passer au-dessus. Il n'a pas forcément l'habitude de rater ce genre d'occasion. Mais là, ça passe au-dessus. Jonas Smith avec Cheikh Ndoye, l'ancien pensionnaire de Ligue 1, notamment passé par Angers. Et Kimwidi maintenant. Kimwidi toujours sur son côté gauche, toujours aussi remuant. Kimwidi, la frappe et l'arrêt de Geoffrey Gamelin qui aura permis à son équipe de se maintenir dans le match malgré les 2 buts d'avance pour les Canois. Marc Laurent, tiré Njo Eboa, c'est magnifiquement bien sorti ce ballon. Njo Eboa pour Jean-Jacques Nguita. Nguita magnifique pour Kebassila, la frappe de Kebassila et l'arrêt. L'arrêt magnifique de Jérémy Aimès et Kebassila sur ce tir semble s'être blessé. Le centre de Njo Eboa, la tête de Cheikh Ndoye et c'est terminé. C'est terminé, Monsieur Douard siffle la fin de ce duel entre Bergerac et l'AS Cannes, un duel de bas de tableau qui a penché pour la formation blanche et rouge avec un doublé de Cédric Gonçalves, le numéro 6, et un but de Jonathan Kimwidi. L'AS Cannes grimpe à 15 points, tandis que Bergerac va devoir stagner avec 12 points et occupe maintenant la 15e place de ce classement de National 2. Ah, c'est un peu un copier-coller depuis 3 semaines là. On a bien entamé le match, on fait 40 très bonnes premières minutes, on se procure 2-3 occasions, on arrive à marquer sur penalty. Il y a 1-0, dans la mentalité, t'es très bien. On était vraiment compacts tous ensemble, ils ont du mal à mettre leur jeu en place et à partir de la 30e c'est un peu plus compliqué, peut-être physiquement on commence un peu à baisser. Ils reprennent le dessus, ils poussent pas mal mais on tient bien et malheureusement ils marquent juste avant la mi-temps. Voilà, puis la deuxième mi-temps, il n'y a pas trop grand chose à dire, c'est pauvre, ça recule, on est en retard, on ne garde plus le ballon, voilà, on enchaîne les
situations adverses et on craque du coup. Ils mettent ce deuxième et ce troisième but quasiment coup sur coup. Et après, ouais, on a quand même 2 situations en fin de match où à la 89e et dans le temps additionnel où Keba il peut marquer. La défaite est méritée au vu de la seconde période, un match de 90 minutes. C'est pas en jouant 50% des matchs qu'on va pouvoir ramener des points. On doit mieux gérer cette fin de première période qui nous coûte, je pense, cher. Alors oui, on peut dire que c'est encourageant car on est capable de le faire, mais il va falloir le faire sur plus longtemps. Sur ce match-là, on a perdu Alieu qui s'est fait, je pense, on ne sait pas encore, il n'a pas fait d'examen, une luxation de l'épaule. Et on perd Keba qui lui non plus n'a pas encore fait les examens, c'est mal adducteur. Donc 2 joueurs offensifs. On gagne pas en ce moment, beaucoup trop de défaites, on est un peu dans le dur. Malgré qu'on bosse dur, j'ai faim, j'ai la dalle, je suis déterminé, tu vois. Après, je sais qu'André, c'est une bonne équipe, on va aller là-bas avec le, entre guillemets, le couteau sous la dent, comme il dit Ludo. Hein. Alors, en tout cas, ça va être un match important pour déjà remettre les têtes à l'endroit avant de partir aux fêtes. Donc déjà, la défaite est interdite. Après, si on peut prendre les 3 points, on va pas se gêner, mais il faudra mettre beaucoup plus d'ingrédients sur tout le match. On n'a pas le choix en vrai, parce que là, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Partir, entre guillemets, l'esprit libre, libéré, tu vois. Et ouais, on verra. La team, au passage, petit message pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes, finissez bien l'année en profitant de vos proches. Aussi un immense merci pour votre soutien toujours plus incroyable chaque semaine. Grâce à vous, j'ai vécu une année 2024 exceptionnelle. Je vous donne maintenant rendez-vous comme d'habitude le mercredi 14 janvier pour la reprise des QDF avec le dernier déplacement de 2024 contre Andrézieux qui a été tourné le 20 décembre et où j'ai pu réintégrer le groupe N2. C'est un match avec un énorme enjeu puisqu'il faut qu'on sorte vraiment de cette situation.